Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes en campagne pour cette cantonale partielle. Comment ça se passe sur le terrain? Vous sentez qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller voter dimanche? Parce que c'est toujours difficile de mobiliser sur une élection partielle. Je crois qu'il y a en tout cas de l'engouement et je voudrais à ce stade transmettre dès à présent des remerciements à toute l'équipe qui nous entoure, Tamida et moi-même et nos deux suppléants Jazila et Momedi. Les gens qui viennent, qui sont très nombreux et qui nous témoignent de leur affection, des petits gestes, des petits tapotements à l'épaule et qui donnent l'espoir que nous menons une bonne campagne sur le terrain. Et je dirais que je garderai de cette campagne cette image de mon petit-fils à Powani. J'arrive, il me dit, Pépi, je veux le micro, je veux parler. Alors je lui dis, mais c'est quoi ça? Et puis je lui dis, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit ce qu'il veut dire. Et je lui tends le micro et à ce moment-là, il dit, mesdames et messieurs, bonjour, il se présente comme un grand. Il a quel âge? Il a 6 ans. Il se présente comme un grand et puis il dit, l'école de Powani 2 est fermée à cause des violences. Les gens, il y a des agressions partout, donc il faut que ça cesse. Je crois que c'est très important ce qui se passe sur notre territoire, parce que quand vous avez un gamin de 6 ans et qui sait que son école est fermée et qui se plaint de ce que l'école est fermée, puisque ça faisait suite aux 2 journées île morte décidées par les élus, eh bien je crois que ça inquiète encore davantage le papy que je suis. Et c'est cette image-là qui me pousse encore plus à continuer le combat en faveur de ces territoires et à exiger du gouvernement, mais aussi à sensibiliser les élus sur ce que doit être l'action publique à Mayotte. Mais justement, Mansour Kamardine, vous êtes un homme politique expérimenté. Ça fait plusieurs années que vous voyez les politiques se succéder. On a quand même aujourd'hui l'impression qu'on a un problème de fond avec les vrais sujets qui ne sont pas abordés. Par exemple, et on en parlait tout à l'heure, les chiffres du recensement qui sont faux. Et sur la base de ces chiffres, on construit des politiques publiques pour l'eau, pour la sécurité, pour les dotations globales de fonctionnement des collectivités territoriales. On est face à un mur aujourd'hui, Mansour Kamardine. Absolument. Je dirais qu'il y a un titre, l'Afrique est mal partie, en parlant des indépendances africaines des années 60. Je dirais que le département de Mayotte est mal parti. Aussi, en paraphrasant cette idée, parce que, une fois encore, la départementalisation de Mayotte a été imposée à l'intelligentsia française. Et du coup, regardez, depuis 2011, date de la départementalisation, oui. Qu'est-ce qui a été fait pour accompagner ce territoire, pour considérer que c'est un véritable territoire français, département français, alors que nous avons fait beaucoup d'évolutions institutionnelles. Mayotte est devenue une RUP. De vous à moi, rien de concret en termes de développement économique, social, durable n'a été fait. Quelle est l'infrastructure qui accompagne ce territoire? Et donc, c'est tout ça en réalité qui trouve un écho aujourd'hui. Tous les sujets qui n'ont pas été traités, on peut prendre l'exemple de la piste longue. La piste longue, Nicolas Sarkozy avait envisagé de la réaliser dès 2011-2012. Il y a eu un rapport d'une commission parlementaire, c'était sous Hollande en 2013, qui a décidé sans aucune explication, ou qui a proposé sans aucune explication, comme un cheveu dans une soupe, dans un rapport, de retarder la réalisation de cette infrastructure à 2050. Vous vous demandez, mais pourquoi? Quels sont les motifs? Tout ça, il n'y a pas d'explication. Et tout est comme ça, et tout est à l'avenant. Et aujourd'hui, également, quand on discute avec des gens dans les cabinets ministériels, parce qu'ils sont beaucoup plus comment dirais-je, plus prompts à parler que lorsque
c'est sur la place publique et qui vous disent en réalité le fond du problème, c'est que nous nous interrogeons nous-mêmes ou nous nous sommes interrogés nous-mêmes sur ce que nous devions faire en termes de lutte contre l'immigration. Je crois que c'est tout ça qu'aujourd'hui nous payons parce qu'il est clair, et désormais ce n'est plus contesté ni contestable, qu'il y a une relation très ténue entre l'immigration et l'insécurité. Alors justement, parlons d'avenir. Hier, l'INSEE a donné la trajectoire démographique pour 2021, 10 600 naissances, ça fait 30 naissances par jour. On voit de l'autre côté que le recteur peine à trouver le foncier pour les constructions scolaires. Il va lui falloir à l'horizon de 4 ans 12 000 nouvelles places de collège qu'il n'aura pas, puisque les élus peinent ne veulent pas, tout simplement libérer du foncier. Pour autant, il y a des questions de fond qu'on ne se pose pas, comme celle de la scolarisation, la fuite en avant qu'on est en train de suivre. Pourquoi est-ce que, Mansour Kamardine, on n'arrive pas aujourd'hui à aborder ces grandes questions de fond de société? On va peut-être y arriver un jour, mais moi j'ai commencé à poser les questions, les sujets, et notamment à dénoncer les politiques publiques qui sont mises en œuvre, qui sont totalement inadaptées pour le développement, pour le département de Mayotte. Je pense par exemple à la politique, encore une fois, à la politique de la scolarisation, on va dire, de l'obligation scolaire. Oui. L'obligation scolaire, j'ai été à l'origine en 2004. C'est à l'Assemblée, les travaux sont là, pour demander l'extension à Mayotte du code de l'éducation nationale et notamment permettre la scolarisation pour tous. Aujourd'hui, je me rends compte que je m'étais trompé. Parce que quand on le faisait en 2004, c'était pour l'ensemble des enfants qui étaient à Mayotte. Oui. Aujourd'hui, cette obligation, ce droit est complètement détourné. On vient sur les rivages de Mayotte dans la nuit, à travers les Kwassa, déposer des gamins et puis ensuite repartir. Et à charge pour la puissance publique locale de les scolariser. Je peux parler également de la santé gratuite pour tous. Là encore, en 2011, quand on a fait la départementalisation, en 2009, il y avait la tarification à l'acte. Oui. On l'a retirée sous la pression des associations de droits de l'homiste pour dire qu'il faut soigner tout le monde. Tout ça, c'est bien, c'est des avancées. Mais quand elles ne sont pas détournées, et on ne peut pas calquer ce qu'on fait à Paris et sans doute qui réussit bien à Mayotte. Ce qu'on doit calquer ici ou qu'on ne le fait pas, c'est la question par exemple de l'égalité sociale. Moi j'aurais bien aimé, au lieu de militer sur tous ces sujets-là, il en va de même de la question du, comment on appelle ça, des logements sociaux, où on régularise les gens, on construit les logements sociaux, on régularise, ainsi de suite. Ça, c'est du côté de l'État et qui nécessite sans doute des réformes législatives que je veux porter avec d'autres. Oh. Mais, si vous permettez, il y a aussi le comportement des Mahorais. Nos comportements à nous, directement. Quand vous interrogez le Mahorais, vous dites, mais c'est l'État qui les a laissés venir. Mais pourquoi on ne les invite pas à aller dormir à la Case Rocher? Il y a beaucoup de place là-bas. Pourquoi on les loge dans nos lits et dans nos maisons? Je crois qu'il faut qu'il y ait une part de responsabilité. Pourquoi on donne des papiers? On est tellement naïf à ce point qu'on se détruit, on s'autodétruit. Il y a, vous parlez de l'école, 90% aujourd'hui des gamins qui sont dans nos écoles sont de parents d'origine étrangère. Jusqu'où on va? On est en train de se vider. Et donc c'est tout ça, c'est pour cela que je pense que les combats, le jeu en vaut la chandelle. Il faut continuer à combattre ces fléaux. Il faut cette voix forte qui puisse être entendue. Je l'ai démontré, je crois, quand on a été reçu en tant qu'élu d'outre-mer par le président de la République et qui a reconnu qu'il faut ici, effectivement, un dispositif spécifique adapté à la situation de Mayotte. Alors, il est un sujet, et bon, ça, effectivement, sont des sujets d'actualité qui sont extrêmement importants et qui touchent tous les habitants de Mayotte qui aiment cette île au cœur. Il y a aussi des sujets qui concernent le conseil départemental dans 100% de ses compétences, c'est le port de Longoni. Monsieur Kamardine, si vous êtes réélu le 2 octobre, le port, c'est un dossier que vous aviez à votre main avant l'annulation de l'élection. Qu'est-ce que vous allez faire pour le port? Pour deux raisons. D'abord, grand port maritime, oui ou non? Garder le port à la main du conseil départemental, parce que c'est l'outil des Mahorais.
Et troisième question, faire appliquer les règles de droit au port, quelles qu'elles soient, et quel que soit celui qui n'y répond pas correctement. Je commence par le troisième point. Oui. Appliquer l'ensemble de l'arsenal juridique au port, c'est une obsession en ce qui me concerne, parce que on nous dit souvent, on nous le rabâche, nous sommes dans un pays de droit, et dans un pays de droit, effectivement, il faut que les législations qui sont mises en œuvre, qui existent, soient appliquées, soient applicables et appliquées. Donc au port, tout le monde a constaté des dysfonctionnements. J'ai eu l'occasion, à la demande du président Benissa, d'assumer la charge du conseil départemental. Ce fut un bonheur, parce que ça m'a permis de mieux cerner les difficultés de fonctionnement. Nous avons eu 2 ou 3 réunions en un an, donc on avait pris le pli d'un rythme assez soutenu de réunions du conseil de surveillance. Donc aujourd'hui, je crois que les choses sont claires pour tout le monde. Et notamment, qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'à peu près sur une quinzaine de membres du conseil, compose le conseil de surveillance, on avait les délégataires, je dirais, isolés, et tous les partenaires, y compris les représentants de l'État, qui ne se retrouvaient pas dans la gestion de ce port. Donc se pose un vrai sujet. Naturellement, quand je reviendrai, si le président me renouvelle sa confiance pour ce poste-là, je continuerai à labourer dans l'intérêt de la collectivité. Il faut trouver des solutions. Je sais qu'un certain nombre de partenaires, notamment des usagers du port, souhaiteraient que des mesures fortes soient prises. Je n'y suis pas du tout opposé, mais ça suppose simplement que, effectivement, on verrouille suffisamment le dispositif, parce que si on rompt un contrat et que ce soit le contribuable mahorais qui paye, ce ne serait pas la bonne solution. Cela étant, les choses en l'état se poursuivent. Je ne suis pas encore conseiller départemental. Laissons les électeurs de Chirongui et Sada faire leur choix. Il est bien évident que si je suis renouvelé à Sada, il est bien évident que si le conseil départemental, le président Benissa me renouvelle leur confiance, je continuerai la mission qui m'a été impartie. Donc pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, dimanche, allons voter. Je crois qu'il faut que tout le monde aille voter, c'est très important. Vous savez que l'élection a été invalidée sur un point, vous me relancez bien. Il a été invalidé parce qu'il y a eu un certain nombre de signatures, notamment, je crois, 57 signatures du premier tour, du second tour, qui ne correspondaient pas. Je crois qu'il faut souvent, nous les Mahorais, la signature, on le prend comme à la légère, alors que le droit français pose quand même un postulat fort pour la signature. La signature, c'est quelque chose de très important. Donc moi, je souhaite que tout le monde aille voter, que tout le monde prenne soin de bien apposer sa signature au premier tour et au second tour, de façon à éviter les contestations qui nous ralentissent dans notre progression, parce que Tamida et moi, avec le soutien de nos 2 suppléants, nous avons beaucoup avancé à l'occasion de cette année d'élection. Il y a des directions qui ont été imprimées, ainsi de suite, de façon à asseoir aussi, à donner au canton Sada-Chirongui toute sa place dans le concert de Mayotte. Alors, Mansour Kamardine, pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore pour qui ils veulent voter dimanche, ils peuvent venir vous écouter où ce soir? Alors, d'abord, pour ceux qui ne pourront pas venir, parce que tout le monde ne pourra pas venir, pour ceux qui peuvent le faire, et j'invite tout le monde à venir, ce sera à Sada, place de la Boulangerie, à partir de 19h. Je crois qu'il y aura, comment dirais-je, des discours très forts qui seront prononcés et qui nous permettront, je crois, d'évacuer un certain nombre de contradictions qui ont pu être tenues ici ou là, notamment par nos concurrents. Mais pour ceux qui ne pourraient pas venir, je crois que les choses simples, c'est un bulletin qui, on voit bien les cartes qui sont alignées, c'est la même équipe, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est la même équipe qui était là il y a un an qu'on renouvelle, ce qu'on ne rencontre pas ailleurs, et que surtout il y a nos photos, et donc ça ne trompe pas. Il y a un seul bulletin à déposer dans l'urne dimanche, c'est ce bulletin. En tout cas, allez-y nombreux pour que effectivement il y ait qu'on donne une assise démocratique suffisante à celui qui arrivera en tête, en espérant que naturellement que ce soit le binôme Tamida et Mansour Kamardine. Merci beaucoup Mansour Kamardine. À bientôt. Merci, c'est moi, au plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.